Eh bien bonjour à tous amis, c'est RDX34. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une map que vous avez fait vous-même sur Garry's Mod. Alors pour faire une map déjà c'est très simple, il vous suffit d'aller sur votre page Steam de Garry's Mod, aller sur le petit engrenage qui est juste ici, aller dans gérer et parcourir les fichiers locaux. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous mettez en plein écran, bon, vous n'êtes pas obligé mais c'est préférable. Vous allez dans Garry's Mod, donc double-clic. Ensuite, vous descendez, ou alors vous cherchez quelque chose. Si ça y est pas, vous retournez ici, vous recherchez Garry's Mod et vous allez dans Bin. Voilà. Si ça y est pas, ça y est forcément dans Bin, donc c'est un des deux. Et vous avez un petit logiciel ici qui s'appelle Hammer, donc vous allez double-cliquer dessus. Voilà, donc vous allez double-cliquer. Voilà, voilà. Il n'était pas exécuté, là il est exécuté. Alors Hammer, qu'est-ce que c'est? C'est un petit logiciel qui va vous permettre de modéliser vos propres maps sur Garry's Mod. Donc il est aussi pour CS Source, CS1 et CS2 je crois. Ok, donc une fois que vous êtes sur une page comme ça, vous allez dans Files et New. Voilà. Une fois que vous êtes ici, c'est très simple. Donc vous mettez ça au milieu et vous supprimez avec la touche Supr le petit carré qui est juste ici. Donc moi, je vais me mettre... Attendez, parce que là, il est mal cadré. On va bien le mettre au milieu. Voilà. Et si jamais vous voulez bien le recadrer, vous pouvez faire comme ça, voilà. Tac. On le recadre bien. Voilà. Ok, donc déjà on va bien le recadrer. On va zoomer, si jamais vous dézoomez. Moi je n'ai pas envie de zoomer, donc on va aller ici à la racine. Voilà, on va faire une petite map, hein. Voilà, comme ceci. Ici on est bien à la racine et ici non plus. Bon, c'est bon, ici c'est bon. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une map? Bah, il vous faut déjà des blocs, parce qu'une map c'est constitué de plein de petits blocs. Donc vous allez sélectionner l'outil juste ici, voilà, et juste ici. Donc si jamais c'est pas marqué No Draw, vous allez dans Browse. Faut attendre un peu, hein, ça charge, c'est un vieux logiciel. Il peut se mettre en no responding pour quelques secondes, hein, vous inquiétez pas. Ça prend très peu de temps. Voilà. Donc une fois que vous êtes là-dessus, donc ça va être pour tout ce qui est texture. Donc on va mettre No Draw. Et voilà, donc là, vous en avez 3. Donc vous prenez le premier. Et voilà. Alors, pour faire une map, c'est très simple. Donc en bas, juste ici, vous pouvez voir que je suis en 64. Donc ça veut dire que je pose des blocs tous les 64 blocs. Et c'est très bien. Donc on va faire déjà notre premier bloc. Donc on va se servir de celui-là. On va se servir des 4. Voilà. Donc ici, on peut voir que c'est la texture, le top 3. Et ça, c'est le front. Donc de devant. Donc on va sélectionner le petite case en haut. Et on va venir rester appuyé jusqu'en bas ici. Voilà. Si jamais on va là, bien sûr c'est en QWERTY, donc vous trompez pas de touche. Voilà, donc vous pouvez regarder le résultat juste ici en temps réel. Donc là, il est bien mis. Ici, il n'est pas très bien mis, du coup on va le baisser un petit peu et on va le rendre plus fin. Voilà. Donc déjà ici on a notre sol qui n'est pas encore texturé. Si jamais vous voulez vraiment le texturer, vous faites clic droit et Create Object. Voilà. Donc là on a un sol invisible. Bon là c'est pas invisible parce qu'il faut qu'on voie la texture invisible. Et nous avons un sol. Mais maintenant pour compiler notre map, il nous faut des murs et un plafond. Donc on va faire la même chose. Vous pouvez même copier. Donc tac. Si jamais vous y arrivez.
Tac. Vous essayez de trouver. Vous prenez le clic. Vous remettez bien si jamais vous l'avez bougé sans faire exprès. Vous décalez, vous sélectionnez votre petit carré, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, donc si jamais vous avez envie de poser ça, vous faites comme ceci. Tac, vous zoomez si jamais vous voyez pas bien. On va le mettre là. Ça, on va bien le recadrer comme ceci. Et on va le lever pour avoir un plafond qui va jusqu'à, si jamais vous voulez monter encore plus, vous pouvez. Vous êtes libre de faire ce qui vous chante. Voilà, donc une fois que vous avez ce mur là, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ça vous donne un deuxième mur que vous mettez à l'opposé cette fois. Donc vous vérifiez bien. Voilà. Une fois qu'il est bien mis, vous reprenez votre sol. Et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Pareil. Et voilà. Donc si jamais on regarde, on a un plafond qui est pas très bien mis. Je vais le remettre. Bah vous savez quoi, je vais tout remettre comme ça au moins. Donc voilà, c'est juste ici. Faut juste décaler ça. Ça aussi, il faut décaler. Et là, si on regarde, on a bien un sol, un mur à gauche et à droite et un toit. Et maintenant, il nous faut un mur ici et un mur ici. Alors, c'est très simple, on fait la même. Donc, on fait CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On vérifie que c'est bien collé. On le met là. Et on l'étire. Ok. Maintenant, une fois qu'on a ça, bah, on le met bien dans les trous. On cherche les trous et on le met bien dedans. Comme ceci, on le monte bien jusqu'en haut. On vérifie où est-ce qu'il est. Si on ne le voit pas, c'est qu'il y a un problème. Ah voilà. En fait, je crois qu'on était dedans. Ah ouais. En fait, il a pris tout le carré. Du coup, faut juste aller. Voilà. Et là, on voit que on a notre mur où il n'y a aucune délimitation. Ça traverse rien du tout. Bon, si ça, c'est un peu plus haut, il me semble. Je vais regarder. Ah non, c'est parfait. Ok, bah, une fois qu'on a ça, on peut venir CTRL-C, CTRL-V toujours. On le reprend et on l'emmène juste ici. On le cadre bien. On vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. On va ici. Après, si jamais vous pouvez pas compiler votre map, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dépasse sûrement. Après, c'est pas trop grave. Il faut juste pas tomber, quoi. Ok, maintenant, une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez compiler votre map, hein, c'est bon. Mais vous ne verrez rien du tout parce que tout sera invisible. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre des textures. Donc vous allez appuyer sur le petit carré avec les trois couleurs vert, bleu et orange. Voilà. Et vous allez faire Browse. Et vous allez marquer, déjà on va faire le ciel. Donc on va marquer Skybox. Et on va descendre tout en bas. Voilà. On va prendre celle-là. Voilà. On va faire... Attendez. On va tout sélectionner. Tac, tac, tac. Il faut sélectionner d'abord. Ah, j'ai oublié de vous dire. Il faut sélectionner d'abord. Et ensuite aller dans Browse. Descendre tout en bas. Sélectionner Skybox et faire appliquer. Voilà. Donc maintenant on a un ciel. Parce que si on sélectionne les autres ciels, ça va être moche. Ça vous fera un ciel bizarre. Ok, maintenant on va mettre l'herbe. Donc on reprend notre outil, on sélectionne le sol, on va là et on écrit grâce. En fait tout est en anglais en fait.
Si jamais vous voulez faire une map, faudra... Oula, j'ai mal écrit. Faudra bien avoir des bonnes bases en anglais. Donc on va sélectionner une herbe au hasard, genre L. Voilà. Appliquer. Et voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, bah on a fini notre map. On peut la compiler, jouer dessus, on verra que la map fonctionne, mais on n'a pas de point de spawn. Genre on va spawn un peu n'importe où ou dans un coin. Bref, ça va être un peu la galère. Du coup, pour mettre un point de spawn, vous allez appuyer sur l'entity tool qui est juste ici. Voilà. Vous allez aller ici, vous allez sélectionner entité et info player start. Voilà. Donc moi j'ai déjà, donc on vérifie où est-ce qu'on veut le mettre. Donc moi je veux le mettre juste ici. On regarde, on voit qu'il n'y a rien. On est ok. Et ici on voit qu'il est un peu en hauteur. Après il faut chercher hein, aussi. C'est aussi voilà. Donc là on voit. Je vais le mettre juste ici. Voilà, donc là ici on voit que on est dans un coin. Donc si jamais on y va, c'est pas encore l'entité n'est pas encore mis, mais si jamais on la met, create object, on voit que on est juste ici, on est représenté par ce petit personnage en vert, voilà, avec une barbe et des lunettes. Donc voilà, donc là on a notre point de spawn. Donc pour compiler la map, c'est très simple. Vous allez appuyer sur File. Vous allez appuyer sur Save déjà. On va sauvegarder la map. Donc moi je vais la marquer test vidéo. Voilà. Ensuite, vous faites enregistrer et vous faites run map. Donc je vous conseille de rien toucher ou de mettre les mêmes textures que moi. Hein, voilà. Donc run SBS normal, run VS normal, run rad normal. Donc voilà, ici on coche rien. Ici on coche rien du tout. Voilà, donc si jamais vous faites des très grosses maps, vous pouvez mettre truc comme ça. Ici, vous pouvez ajouter des paramètres, mais si jamais vous voulez, hein. Moi, je m'y connais pas beaucoup non plus. Du coup, je vais juste lancer ça. Donc, vous faites OK et vous attendez. Vous attendez que Garry's Mod se lance. Voilà, on va attendre un petit peu. Alors, de base, ça prend pas longtemps non plus. Il faut juste attendre. Au pire, vous savez quoi? On se retrouve une fois que Garry's Mod s'est lancé et qu'on est sur la map. Re les gars, donc c'est bon, on est sur la map. Donc vous pouvez voir qu'on a fait une petite map, hein, pas une grande map non plus. Donc là, je suis en no clip, c'est pour ça que je peux traverser les murs. Sinon, si on regarde bien, vous voyez que je peux pas y traverser, hein. Voilà. Donc, nous avons un ciel qui est animé, je pense. Je crois que la skybox est animée, je suis pas sûr. Après, juste ici, nous avons le soleil. Voilà, donc, la partie noire qui apparaît, je sais pas quand. Voilà, là. En gros, c'est la fin de la zone. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc, on a notre map qui est juste ici. Voilà, donc la map qui est compilée. Si jamais Hammer, le logiciel, n'a pas exécuté Garry's Mod, vous pouvez le faire vous-même, hein. Donc, vous pouvez fermer la console et lancer directement la map. Voilà, donc aller directement sur Garry's Mod et lancer la map. Pour ceux qui veulent savoir si Hammer est disponible au téléchargement, c'est que si jamais vous avez acheté Garry's Mod, sinon vous ne pouvez pas l'avoir directement. Voilà, donc je vais mettre une petite caméra, voilà. Tac. Voilà.
Alors, je sais plus c'est quelle touche. Ah bah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine et ciao ciao. Les gars, petit tips pour la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent, je ferai une deuxième partie on va dire, aux 5 likes. Voilà, parce que je suis un nouveau youtubeur. Voilà, on va dire. Aux 5 likes, je refais une vidéo où cette fois-ci, je vous montre comment faire une maison avec les portes, les fenêtres, etc. Donc, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.